Guidance intemporelle, sentimentale. Voyons ce qu'il se passe dans votre vie amoureuse cette semaine. Alors, je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie également de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Et puis, bien sûr, je les remercie de garder loin, loin de nous toute énergie tierce toxique. Alors, ici c'est vous, là c'est la personne de votre cœur, ici c'est le lien qui vous unit. Avant de commencer, vous allez choisir parmi ces 3 cartes. Donc, choix numéro 1, ce sont les messages de vos guides. Ici, nous avons le vent avec la carte de la croissance. Ensuite, la carte numéro 2, c'est l'impératrice. Donc, une carte de personnage et peut-être de pouvoir aussi. Et pour finir, choix numéro 3, nous avons la recherche avec une belle bougie, la carte de la croissance. Et puis, vous le savez, comme d'habitude, j'ai tiré également quelques cartes pour une des personnes qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Alors aujourd'hui, il s'agit de Véronique. Voilà, donc pour Véronique, c'est le messager avec l'éléphant. Alors, petite parenthèse, je voulais tous vous remercier pour les nombreux messages que j'ai eus. D'abord pour mon anniversaire, le 13 janvier. J'ai malheureusement pas pu répondre à tout le monde. J'ai eu des messages SMS, WhatsApp, mail, de tout. Et puis bien sûr sur YouTube. Mais ensuite, à partir du 14, mon chien est tombé malade. Donc Coco, qui avait 1 an et 2 mois. Donc Coco s'en est allé dans la nuit du 15 au 16. Je vous avais mis un post pour vous expliquer. Voilà, bon, on n'a rien pu faire. Il est parti, il est allé rejoindre sa famille là-haut au paradis. Et ben voilà, je sais qu'il va bien, je sais qu'il est heureux et qu'il avait une mission bien particulière, voilà, auprès de moi et de mon compagnon. Donc merci à tous pour vos gentils commentaires. Ils sont tellement nombreux que franchement, j'ai pas la force de répondre, donc je vous réponds là en vidéo. C'est plus facile, voilà. Alors maintenant, on va se concentrer sur notre guidance. Donc, on va commencer par l'interprétation des 4 premières cartes. Bon, là, pour vous, aujourd'hui, c'est 6. Et ensuite, on verra un peu plus précisément de quoi il s'agit. Donc, si vous vous posiez encore la question, oui, la personne à laquelle vous pensez est bien la bonne personne. Voilà, donc là, ce sont les cartes de Cory. Elle vend ses jeux sur Etsy, donc allez voir, je vous mettrai sous la vidéo dans le descriptif le lien pour vous procurer cet oracle s'il vous plaît. Voilà, donc la bonne personne en même temps, ici, ben, on se rend bien compte que soit c'est vous qui l'avez rejeté, refoulé, soit c'est cette personne-là qui vous a rejeté. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On a quand même ici un couple heureux. Bon, alors je dirais apparemment, il y a eu une séparation, hein, puisque là, l'une des cartes pour justement la personne de votre cœur, c'est la séparation. Donc peut-être qu'on ne comprend pas aujourd'hui pourquoi tout ce bonheur nous a été, nous a été refusé. Couple, voilà, le couple, la joie de ce couple nous a été refusée. La joie, oui, effectivement. Et pourtant, on nous dit ici que pour le printemps, il y aura quand même quelque chose, hein, un verdict positif par rapport à ce couple qui est certainement pas pour tout le monde, hein, en séparation actuellement. Donc la joie va revenir dans votre cœur, dans ce couple d'ici au printemps.
Maintenant, la personne de votre cœur, bon, la première carte, c'est l'instabilité. Alors oui, effectivement, il y a probablement pas mal de choses qui ne fonctionnent pas comme on le voudrait actuellement, hein, par rapport à sa vie. Et c'est pour ça, c'est par rapport à cette instabilité qu'il y a eu une séparation entre vous. Pour certains, c'est une presque séparation. En tout cas, c'est un temps de crise. Mais on vous dit quand même qu'à un moment donné, un compromis sera trouvé pour que vous puissiez à nouveau vous réunir. Donc cette personne est bien consciente des instabilités dans sa vie, est bien consciente qu'il va falloir trouver des solutions pour que vous puissiez vous retrouver, parce qu'actuellement, ben, il y a quand même des instabilités, hein, qui ont fait ce rejet par rapport à votre couple. Maintenant, voyons pour le lien. Donc, la première carte, c'est la dame de cœur avec les sentiments, les émotions. Bon, moi, ce que je vois, c'est que le cœur est à la place de la tête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, c'est pour l'un comme pour l'autre. Peut-être ça parlera que pour l'un ou que pour l'autre. À vous de voir comment ça vous parle. C'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler absolument à tout le monde. Donc ici, c'est que parfois, on a du mal à mettre notre cœur et notre tête en accord, hein. Parfois, on ne trouve pas de compromis entre le cœur et la tête. Et donc, c'est un sacré schmilblick, hein, sacrée instabilité qui peut se mettre en place. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'il se passe par rapport à votre lien, c'est que apparemment, ni l'un ni l'autre ne veut plus être dans le sacrifice. Donc, chacun à sa manière, je pense, va faire un travail pour que nous ne soyons plus en sacrifice. On se rend bien compte, hein, que le lien qui nous unit est un lien qui est protégé. Vous êtes parfois comme la lune et le soleil, hein. On se suit, suis-moi, je te... non, fuis-moi, je te suivrai, et vice-versa. Donc, mais l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Et bien sûr, il y aura cette métamorphose, hein, qui va arriver du fait que aujourd'hui, nous ne souhaitons plus nous sacrifier, ni l'un ni l'autre. Et en dos de deck, on a le souhait, on a la clé, elle est là, sauf que est-ce qu'on va avoir le courage d'aller jusqu'au bout? Voilà, maintenant revenons-en à vous. Donc le dos de deck, c'était tout ce qui est matériel. Donc pour vous, je pense qu'il y a quelque chose d'important ici. Le matériel, c'est ce qui est palpable, c'est ce que l'on voit. Vous, ce que vous voyez, c'est que cette personne, c'est la bonne personne. Mais ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a vraiment un truc qui ne fonctionne pas. Et donc, dans la matérialité, hein, dans la matière, on se rend bien compte qu'il y a bien peut-être un bug. Voilà. Donc, je vais laisser cette carte-ci de côté et on va voir les cartes suivantes, ce que ça nous dit. Donc, ici, on nous dit bientôt, maintenant, et ensuite l'ouverture. Donc, apparemment, bientôt, maintenant, hein, ça tombe sur la bonne personne. Donc là, apparemment, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Et ensuite, on a l'ouverture qui tombe sur le rejet. Donc là, effectivement, c'est que soit vous allez vous revenir vers la personne de votre cœur alors que vous l'aviez rejeté, refoulé à un moment donné, et certainement pour de bonnes raisons, mais apparemment ici, on est peut-être mieux disposé cette semaine, éventuellement, pour mettre les choses au clair. Voilà. Allez, voyons la suite. Ok, alors, qu'est-ce que c'est? Waouh, la réussite. La réussite d'un couple. Donc là, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, parce que les choses vont clairement s'arranger ici, par rapport justement à cette carte de la réussite. Donc même si c'est peut-être que ce printemps, mais en tout cas, il y a une réussite et il n'y a pas à s'inquiéter pour ça.
Ensuite, nous avons en dos de deck la communication sérieuse, hein, ici, et qui va nous permettre, cette communication, de retrouver la joie dans notre cœur, mais aussi dans notre tête. Voilà, on va retrouver cette joie avec la communication sérieuse. Ensuite, on a « Il faut du temps » qui tombe sur le printemps. Donc oui, le printemps, c'est pas tout de suite, hein, par rapport au moment où je fais cette guidance, mais on est déjà assuré qu'il y aura un compromis qui sera trouvé par rapport à votre histoire d'amour. Projection et échec. Donc il y a eu des projections, ça c'est certain. Il y a eu des projections. Donc ici le verdict, la projection elle tombe sur le verdict. Donc déjà on sait que c'est positif, hein, parce que voilà, ça monte, là c'est vert, hein, tout est ok. Et l'échec il tombe sur maintenant. C'est-à-dire que c'est peut-être pas le bon moment là tout de suite, maintenant. Mais le bon moment sera justement durant ce printemps qui, j'espère, va arriver très vite. Alors, je pense à toi. Les hasards heureux, peut-être, vont faire que vous vous retrouviez par hasard. Mais que, enfin, en tout cas, on sait que même si aujourd'hui, vous avez l'impression que, bon, ben, c'est fichu, ou il n'y a plus rien à faire, il faut que je tourne la page, ben, c'est comme si l'univers vous disait, ben, en fait, c'est pas ça. Il y a autre chose qui arrive par rapport à cette personne. Vous pensez à elle, et c'est normal, ou à lui, vous adaptez à votre situation. Et c'est ce qui va vous permettre aussi, hein, de vous rendre compte que, ben oui, probablement cette personne vous manque. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous allez vous adoucir, hein, pour peut-être essayer de trouver un compromis avec lui ou avec elle. Voyons ce qu'il y a comme autre information pour vous par rapport à cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les masques et les boucliers. Je pense que c'est les masques et les boucliers, hein, qui, à un moment donné, ont fait que cette réussite ne pouvait pas arriver par rapport à ce couple, parce que tout n'était pas fluide, tout n'était pas clair. Alors, est-ce que c'est vous qui portiez des masques? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? En général, on en porte tous, hein, plus ou moins, simplement parce que, par exemple, au début d'une histoire, et bien sûr qu'on a envie de montrer la meilleure version de nous-mêmes, hein, pour plaire à l'autre. Et puis, ben, en fait, c'est un masque aussi, même si c'est pas un masque réel, parce que nous sommes cette personne, mais nous ne sommes pas que ça. Voilà, on évite de montrer les mauvais côtés d'une certaine manière. Bon, allez, voyons la suite. Ah, j'ai pas regardé le dos de deck. Le mois. Donc, dans quelques mois, janvier, février, mars, avril, mai. Oui, bon. Donc, c'est à peu près ça, hein, cette communication sérieuse va arriver au moment opportun. Je pense qu'il n'est pas besoin d'essayer de contrôler ce moment qui va arriver. De toute façon, il va arriver quoi que vous fassiez. Et regardez, là, j'ai encore une carte de communication, blabla. Ok, donc on le sait, la communication va arriver et elle arrivera au bon moment parce que tout est juste. Y a-t-il autre chose pour vous, s'il vous plaît, mes guides? Oh, bon, pardon. Alors, la carte de la sexualité. Donc, il y aura communication, effectivement, mais aussi communication charnelle. Bon, avec il faut du temps et puis le printemps. Donc, il y a bien un couple qui va se reformer d'ici ce printemps. Alors, attendez, la carte, elle est tombée. On va voir ce que nous avons. Eh bien, nous avons proche. Donc, ben oui, vous pouvez vous projeter. Vous savez que ça va arriver. Le verdict sera
positif pour vous. Et en dos de deck, j'ai l'intuition. Donc, écoutez votre intuition, voyez comment ça vous parle, et puis, je vous souhaite le meilleur. Maintenant, pour la personne de votre cœur. Donc, on a parlé de cette instabilité par rapport à une séparation. Donc, oui, peut-être qu'on s'est séparé, mais que finalement, c'est plus du tout ça que l'on souhaite, parce que ce que l'on souhaite, c'est la réunion. Ici, la réunion, ce n'est pas une réunion de famille. Hein. Là, je vois la réunion de deux êtres qui s'aiment et qui seront capables de trouver des compromis par rapport à leur histoire d'amour. Donc ici, c'est une question de santé. Mais surtout, vous voyez la petite fille qui écoute le cœur du docteur. Voilà, eh bien, en fait, c'est une question de cœur. C'est une question de cœur. L'instabilité est peut-être due aussi parce qu'on n'écoute pas suffisamment son cœur. Ok. Bon, après, j'ai la femme. La femme, ça peut être l'intuition aussi. Bon, on va voir. Hein. On va voir ce qu'il y a d'autre qui sort. Donc, pour la personne de votre cœur, cette semaine, s'il vous plaît, mes guides, l'enfermement. Bon, eh bien, on s'enferme. Hein. Voilà. On s'enferme, peut-être qu'on a besoin justement d'un temps calme, d'être seul avec soi-même, déjà pour voir comment on peut sortir en fait de ce piège, de cet enfermement par rapport à la séparation. C'est comme si cette personne avait l'impression que ça ne pourrait plus jamais changer. Elle aussi, elle a de gros doutes. Mais ça la rend triste, elle se renferme sur elle-même. Et pourtant, cette séparation aura amené cette personne vers une évolution dans sa vie. Donc, parfois, souvent, on dit que, eh bien, même si à un moment donné, lorsqu'on voit la séparation, c'est quelque chose de souffrant, eh bien, il faut se dire que c'est un mal pour un bien, parce que ça va permettre à cette personne d'évoluer, de se remettre en cause éventuellement, voilà, et de retenter sa chance avec vous pour une réunion. Donc oui, effectivement, on essaye peut-être de mettre toutes les chances de son côté, voilà, avec le trèfle à 4 feuilles, le fer à cheval, la coccinelle, voilà. On met toutes les bonnes choses de son côté pour espérer réussir. Alors ici, bon, je vous montre le dos de deck, c'est la jalousie. Oui, bien sûr, certainement qu'il y a eu des jalousies, alors qu'elles aient été exprimées ou non, mais cette personne est vraiment jalouse, eh bien, à tort ou à raison. Après tout, on s'en fout, c'est son problème. Sa jalousie lui permettra peut-être aussi d'évoluer, de sortir de son enfermement, de grandir et puis de s'occuper enfin de lui ou d'elle. Et puis peut-être, et puis certainement de vous aussi. Bon, je la garde dans le jeu. On verra. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur. Donc ici, on a le travail et là, on a la fécondité. Donc oui, on a besoin de s'enfermer à un moment donné parce qu'on a besoin de travailler sur soi, peut-être de se refaire le film de cette histoire et pourquoi ça n'a pas fonctionné déjà. Et ensuite, la fécondité, ici, alors pour ceux qui sont encore en âge, hein, bien sûr, effectivement, peut-être qu'il y avait ou qu'il y aura un projet. Je pense qu'un projet de bébé, pour certains. Après, comme vous le savez, les projets, ça peut être, par exemple, adopter un chien ou un chat. C'est un projet aussi, c'est un bébé aussi. Acheter une maison ensemble. Enfin, vous aviez des projets avant cette séparation. Cette séparation va permettre à la personne de votre cœur d'évoluer et d'y croire à nouveau en ce qui concerne vos projets. Et en dos de deck, nous avons le carrefour. Donc, bien sûr qu'il va falloir prendre des décisions dans la matière parce que vous, je pense que ce que vous attendez aujourd'hui, c'est quelque chose de palpable. Hein. On l'a dit tout à l'heure,
c'est dans la matière qu'on veut le voir, dans le matériel. On veut pouvoir le toucher. Et c'est pas je viens demain, c'est non, tu es là aujourd'hui, je veux pouvoir te voir et te sentir auprès de moi. Donc là, les actions, il va vraiment falloir acter dans la matière et pas juste du blabla. Voilà, important. C'est pas juste ici du blabla que l'on veut. C'est réellement des actes dans la matière. Il y a des choix à faire. Voilà, des choix à faire, des décisions à prendre. Et puis surtout, choisir le bon chemin, bien sûr. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur. Culpabilité. Bah tiens donc, par rapport à l'hérédité, en dos de deck. Donc, en fait, ici, ce sont les croyances limitantes que nous avons tous, même sans s'en rendre compte. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple tout de suite. On m'a toujours dit, et j'ai toujours pensé que c'était vrai, que lorsqu'une personne ou un être, donc un animal, décède, on ne peut pas avoir de message. Il faut attendre, par exemple, un minimum de 6 mois. Donc ça, c'était ma croyance. Et pour moi, elle était vraie. Et elle est vraie pour quasi tout le monde lorsqu'on voit dans la spiritualité. Bon, maintenant, j'ai perdu mon cousin. Il avait l'âge de 40 ans. Je l'ai perdu l'été dernier. Et il m'a envoyé un message dans les 3 jours, dans les jours qui ont suivi. J'ai perdu mon chien, vous le savez, j'en ai parlé tout à l'heure. Et il m'a envoyé des messages dans les 3 jours. Donc là, ce que je veux dire, c'est que nos croyances, elles évoluent. C'est-à-dire que je pensais que je ne pouvais pas avoir de messages, je n'ai même pas cherché réellement à en avoir, mais je les ai reçus. Donc, habituellement, on dit de toute façon, les 3 premiers jours, c'est le temps que l'âme se détache complètement du corps. Eh bien, peut-être que on peut les recevoir, les messages, et que ma croyance, elle était limitante. Ou peut-être qu'elle était vraie à l'époque, mais qu'aujourd'hui, elle ne l'est plus, parce que les choses changent très vite. Donc ici, je pense que la personne de votre cœur, il y a bien des croyances qui étaient peut-être justes à un moment donné, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc on s'est senti coupable par rapport peut-être à ses ancêtres, à ses parents, à sa famille, à ses amis, parce qu'on ne respecte pas ce que les autres disent, pensent ou machin. Voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi cette carte ici, à savoir comment trouver un compromis entre son tête et sa tête et son cœur, pardon. Donc ici, ouais, il y a peut-être une histoire de culpabilité parce que on a des croyances limitantes. Mais en tout cas, on va travailler sur ce sujet. Allez, une dernière carte et puis on passe au lien. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur. La naissance, et ben voilà. Une nouvelle naissance, je pense, pour la personne de votre cœur. On va s'arrêter sur cette carte-là. En tout cas, ouais, c'est un renouveau, une nouvelle chance pour votre histoire d'amour. Ok, allez, on va faire un peu de place et on va passer au lien. Voyons ce qu'il se passe donc en ce qui concerne votre lien. Ni l'un ni l'autre n'a plus envie de se sacrifier. Ni l'un ni l'autre peut-être n'a plus envie de se sentir coupable. On veut maintenant prendre les décisions qu'il faut pour que justement la chance, l'amour nous sourit enfin. Ici, il y a une métamorphose en cours grâce à ce fait de ne pas vouloir rester dans le sacrifice. Donc on fait des vœux, on fait des souhaits. Ensuite, voyons ce qu'il y a d'autre donc pour ici votre lien. Eh bien, regardez, il y a la carte du triomphe. Donc on n'a pas de questions à se poser. La métamorphose, elle est là. Le triomphe, le souhait, la métamorphose. Voilà. Fais un vœu et il sera exaucé. La métamorphose est en cours. Le triomphe arrive vers vous, vous tous les deux.
Alors, autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Le sorcier. Alors, regardez. Le sorcier, pour ceux qui ont l'impression qu'il y a des énergies tierces toxiques hein, dans votre environnement, que ce soit dans votre environnement ou dans celui de la personne de votre cœur. Déjà, lorsqu'on en est conscient, une chose à savoir, n'ayez pas peur de ça. Parce que plus vous en avez peur, plus ça fonctionne. Si quelqu'un vous fait de la magie noire ou quelqu'un vous a lancé un mauvais sort, plus vous allez vous inquiéter par rapport à ça et mieux ça va fonctionner par rapport à cette personne. Donc ici, c'est aussi là qu'on va, comme si quelque chose coupait. On coupe, on tranche avec l'obsidienne. On ne reste plus dans le sacrifice. On n'est plus la victime de l'énergie tierce. Il y a quelque chose vraiment, il y a un grand changement en cours et en même temps, on vous dit que vous êtes protégés tous les deux, que votre histoire est protégée et qu'à la fin, c'est un triomphe. Voilà, la métamorphose qui va avoir lieu par rapport à votre lien. Allez. L'engrenage, difficultés, outils et solutions. Eh ben, je vais prendre celle-ci et encore la réussite. Bon, donc là, il n'y a pas 1 million de questions à se poser. La réussite, elle est là. On a réussite, on a triomphe. Alors oui, il y a un engrenage, il y a des difficultés, il y a des outils à trouver, des solutions à trouver, mais elles vont se présenter à vous. Donc là, c'est un travail pour chacun, peut-être chacun de son côté, hein, le temps de la séparation, pour mûrir certaines choses et ce qui va vous permettre d'aller trouver justement le compromis pour votre histoire. Allez, voyons ce qu'il y a d'autre donc pour votre lien. S'il vous plaît mes guides, qu'y a-t-il d'autre par rapport à ce lien? Bon, alors là, j'ai le trèfle à 4 feuilles, la richesse, l'argent et la chance. Oh ben voilà, et là, j'ai l'alter ego. Alors, je crois qu'il n'est pas utile que je poursuive ici avec votre lien. Votre lien, c'est une chance, voilà, de pouvoir le vivre, même si ce n'est pas toujours très facile, parce que on nous demande de travailler sur nous. Et l'alter ego, eh bien, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, peu importe comment vous l'appelez, cette personne vous est destinée. Très bien, allez, on va voir maintenant donc quels sont les messages de vos guides. Donc ici, c'était pour Véronique. Donc là, il y a un message. Effectivement, il y a un éléphant hein, qui vient vous amener un message et c'est une bonne nouvelle. Hein, une bonne nouvelle à l'horizon. Donc ça veut dire que c'est peut-être pas aujourd'hui que vous aurez ce message. D'ailleurs, ce sera peut-être au printemps. Mais ne vous inquiétez pas parce que vous le verrez arriver le message. Gros comme un éléphant. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'attirance, la carte des sentiments. Passion, attirance physique ou mentale, amour et lien fort. Donc, c'est complètement en lien avec ici cette guidance. Un gros message d'amour, je pense, va arriver vers vous. Vous ne pourrez pas le louper. Eh bien, regardez, l'horloge avec la carte du temps. L'attente sera courte. Donc, attendre, mais sans impatience. Voilà. Très beau message ici pour Véronique. Maintenant, voyons pour ceux qui ont choisi donc le choix numéro 1 avec le vent. Le vent, c'est l'énergie, c'est le mouvement, c'est la hâte et c'est l'impatience. Donc, pour Véronique, on disait sans impatience, d'accord? Peut-être, oui, vous avez hâte que le vent maintenant va vous amener quelque chose. Voyons quoi. Le lierre avec la carte des lieux. Origine, racine, tradition et constance. Donc, il y a quelque chose... moi, ça peut me faire penser soit à un déménagement, ou alors l'origine, les racines, c'est peut-être un retour à la source par rapport à votre lieu de naissance, si vous n'y habitez plus actuellement. Il y a quelque chose ici qui va bouger
on va voir la suite, le courage, carte des sentiments, la force intérieure, la capacité à réagir et les projets de vie. Donc on dirait bien qu'il y a un projet de vie ici qui va se réaliser grâce au vent, hein, qui va éventuellement accélérer. Je sais pas, pour moi c'est soit un voyage, soit un déménagement, soit la découverte d'un lieu extraordinaire. Voilà, extraordinaire pour vous. Maintenant, le choix numéro 2, avec l'impératrice. Donc ici, on a, alors, qu'est-ce qui a marqué? Pouvoir, domination, aspiration, ambition, personnage influent, positif. Donc, le pouvoir, bien sûr, peut être positif. Ce n'est pas une carte négative. Mais c'est comme si vous étiez ici, l'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui est très connecté. Et avec le peuple, si on peut dire, donc avec la terre, et connecté avec le ciel. Bon, voyons ce qu'il y a d'autre. La tempête, carte de la croissance, passage à un niveau spirituel ou matériel supérieur. Donc ici, comme je disais tout à l'heure, même s'il y a une tempête, dites-vous qu'il y aura forcément quelque chose de bien qui va en résulter. Notre impératrice ici, elle va tenir bon. Elle sait que c'est juste un passage vers quelque chose de mieux, que ce soit matériel ou que ce soit spirituel. Donc on est bien dans la connexion avec la terre et le ciel. Et ensuite, nous avons la nature, la carte des lieux, avec le renouvellement, l'harmonie et tout ce qui est naturel. Donc là, c'est comme si on avait besoin de se reconnecter à la nature pour pouvoir aussi renouveler ses énergies, hein, retrouver son harmonie. En hiver, c'est pas toujours facile. Hein. Voilà, prenez un bain de soleil. Quelque chose vous attend, mais je vous assure que ça va être positif au final. Maintenant, choix numéro 3. La recherche, donc une carte de croissance. Recherche, compréhension et interaction. Donc déjà, ce qu'on a ici, c'est une bougie. Alors c'est peut-être, on recherche la formule magique, hein, ici, avec le souhait. La formule magique pour attirer à soi ce qui est le meilleur. Ensuite, nous avons la sirène, attirance, fascination magnétique, appel irrésistible, idée et élan positif. Donc là, vous êtes une personne particulière, d'accord, unique, telle une sirène, vous allez attirer à vous avec cette bougie blanche là et peut-être une petite incantation de magie blanche, une petite prière pour attirer à vous tout ce que vous méritez dans le positif. Donc vous allez avoir des idées, des intuitions, vous allez avoir comme des appels irrésistibles auxquels il va falloir répondre, une attirance magnétique. Ensuite, le soleil et la lune. Tiens donc, on l'a eu ici aussi, hein, le soleil et la lune. Ah ben zut alors. Elle était où? Ici, la protection, regardez. Le soleil et la lune, l'énergie, les projets, les relations positives et l'attente d'un enfant. Donc là, l'enfant, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être ça. Effectivement, hein, si vous êtes encore en âge, eh bien peut-être qu'il y aura un enfant à venir. Mais en même temps, on vous dit que là, vous allez... Ou alors c'est un projet, hein, bien sûr. C'est un projet qui va arriver vers vous avec des relations positives. Vous allez attirer le positif dans votre vie. Comme si c'était presque dans tous les domaines de votre vie. Rien que des bonnes nouvelles. Voilà, voilà les belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des messages et désolé de ne pas avoir répondu. Et j'en aurai pour des mois à répondre à tout le monde. Donc voilà, merci, merci, merci à vous. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.